tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et Luna commence déjà à faire du bruit. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas pris sous ce format là. On est le 9 avril, il est 9h17, je viens de me réveiller. Comme vous pouvez le constater, je pense à ma voix et à ma tronche. J'ai absolument rien fait, je me suis juste levée, habillée, coiffée et j'ai filmé. Ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas tourné de vlog et ça manque pour être honnête. Après j'ai pas une vie folichonne, donc franchement j'avais un peu du mal à trouver quoi vous montrer. Et surtout que en peu de temps je suis partie 2 fois en déplacement, donc j'ai eu un peu de mal à récupérer. J'ai toujours pas récupéré d'ailleurs, mais j'ai un peu de mal avec la fatigue là en ce moment. C'est pas grave, c'est pas grave, on est bien. Je sais pas si je vous prendrai sur toute la semaine ou si je vous prendrai juste un jour, on verra. Pour l'instant j'ai quelques petits trucs à vous montrer. On a eu l'idée avec mon chéri, donc on allait faire du shopping samedi. On est passé chez Ikea, chez Leroy Merlin. Et j'ai aussi fait Sephora, Adopt et Zara. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté grand chose, mais je vais vous montrer moi ce que j'ai acheté. Là je vais commencer par faire un peu de rangement, donc vaisselle et ranger le linge qui est là dans le salon. Et je vous retrouve après, au moins j'aurai ça de fait dans ma tête et je serai plus tranquille. Un quart d'heure plus tard, la vaisselle est faite, le linge est rangé, je suis un petit peu plus réveillée. Alors je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté ce week-end. On n'allait pas du tout dans l'optique d'acheter quoi que ce soit, on voulait surtout aller au ciné parce que à l'endroit où il y a tous les magasins, il y a un très bon cinéma, on voulait aller voir Dune 2, donc du coup on est allé le voir. On a énormément aimé, sauf que c'est un petit peu trop long je trouve. Donc après le film est bien mais c'est super long, franchement c'est super long, 3 heures. Du coup on y allait un petit peu plus tôt avant le film pour pouvoir faire 2-3 magasins. Et après le film on est retourné faire les magasins un petit peu random, style Zara tout ça. Et avant on a fait tout ce qui est magasin de bricolage. On a changé quelques trucs dans la cuisine. Le prochain truc c'est la chambre je pense et un petit peu le salon. On avance petit à petit. De toute façon quand on est propriétaire il y a toujours des travaux à faire ou toujours quelque chose. C'est ça aussi, je vous l'ai pas dit, je vais vous montrer. Donc on est trop content. Je vais vous montrer ça d'abord. Je vérifie que j'ai rien de secret, mais non je ne crois pas. J'ai trouvé ça sur Amazon, je trouve ça super comme idée, vraiment. C'est tout simplement un planeur pour le mois et j'en avais un aussi, ça c'est mon chéri qui s'amusait à dire combien ça coûtait quand il faisait à manger. J'avais trouvé un aussi transparent, c'était un lot de 2, bon j'avoue ça coûte tout de même une trentaine d'euros. Pas donné, on est d'accord, mais en fait c'est aimanté et au moins vous pouvez tout noter, vous avez tout géré. Je sais que moi j'ai aussi un calendrier là, mais c'est tellement plus simple d'avoir ça, comme ça moi tout le monde voit, tout le monde peut noter ce qu'il a à noter. En général je note mes déplacements, mes congés, mes cours de chant et également les trucs que j'ai à faire, donc payer ma copro, champouineuse d'une copine et mes rendez-vous mon rendez-vous à l'ergologue. Là je marque quand je suis de matin et d'après-midi et en gros bah, au moins on a une vision globale du mois, savoir si on bouge beaucoup, si on bouge pas beaucoup. Ce mois-ci c'est un peu tranquille mais bon on est le 9, cette semaine j'ai rien, ça va me faire du bien. Et la semaine prochaine je vais tester le Japanese Spa. Je verrai avec la dame si je peux vous faire un TikTok ou pas, je suis pas sûre, mais ouvert il y a pas longtemps près de chez moi donc je suis refaite. Du coup bah celui-ci on met un peu tout ce qui est course et tout. Mon chéri a investi dans un aimant à couteau, ça évite qu'on ait tout simplement un bloc de couteau et du coup ça nous libère tout l'espace de la cuisine et je trouve que ça fait plus joli. On a toujours les 2 cadres là-haut et ce qui a changé, je pense que vous le verrez pour ceux qui ont l'habitude, on a acheté donc une grande plaque à couper et au passage ça cache un petit peu la plaque, donc ça protège la plaque et en même temps ça nous fait une super grande planche à découper. Ça nous a permis de libérer énormément d'espace dans nos placards puisqu'on a jeté toutes les planches qui ne nous servaient à rien, donc là on a gagné une super surface et je trouve que c'est mieux si on pose des trucs dessus ou pas, ça évite d'abîmer la plaque encore une fois. Et on a investi dans une petite étagère, enfin investi c'est un grand mot, hein. On a tout acheté chez Ikea sauf l'aimant. L'aimant je crois qu'il l'a acheté sur Amazon aussi, mais la grosse plaque on l'a trouvé chez Ikea pour une quinzaine d'euros et la petite étagère c'était 5,99 il me semble. Et j'ai ajouté pour l'instant ça dessus, je sais pas trop quoi mettre, ça vient de chez Action. Ça je l'avais reçu dans un colis Leaves and Cloud, je le trouve mignonne donc je l'ai laissé là. Mon huile et mon vinaigre que j'avais acheté les bouteilles à Action il me semble. Voilà, je trouve que ça complète un petit peu le style. Je sais pas si j'aime le fait qu'il y ait 2 trucs. En même temps lui je l'aime bien parce qu'il cache le tuyau de gaz, donc je sais pas. Et ça il faut vraiment que je m'y attelle. Je pense que l'ancien propriétaire a mis de la peinture de merde et on est dans une région qui est assez enfin dans un endroit qui est assez humide, donc la peinture s'est mise à cloquer, donc je la gratte de temps en temps et en fait ça pèle. Donc je pense que je vais carrément attendre que ça cloque le plus possible. Je vais tout gratter et je vais mettre un truc spécial humidité et peindre par dessus pour que ça soit un petit peu plus propre parce que là du coup ça monte tout en haut là. Faites attention au niveau des fenêtres, de toute façon je pense que c'est pas très bien isolé, c'est un vieux bâtiment. Pas très grave hein, c'est que de la rénovation dans tous les cas, mais ouais ça cloque vraiment. Et il y a que dans la cuisine que ça me le fait. Et ça sera la finition de la cuisine de refaire ce mur parce que franchement ça gâche tout là. Franchement comme ça serait beaucoup plus joli. Ça rend bien non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas trop quoi en penser moi. Mon chéri était mitigé, il aimait pas trop le fait qu'il y ait l'étagère ici, il voulait la coller, mais je trouve que ça fait plus joli quand c'est déstructuré. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais franchement je kiffe. Et le dernier gros achat qu'on a fait, c'est on a changé l'évier. Enfin l'évier, non, on a changé le mitigeur. C'est des trucs bidons, mais quand on peut permettre entre guillemets d'avoir un petit confort, et ben on le fait parce que il était en promo je crois, au lieu de 79, non on l'a payé 69 euros je crois, ou 79 au lieu d'une centaine d'euros. Il me semble, à moi que je disais conneries, je crois qu'il y avait 20 ou 40 euros en moins. Donc je crois qu'il était à 79,99. Et je trouve que franchement c'est génial et on a juste
juste deux trucs pour doser l'eau. C'est soit un jet simple, soit un jet un peu effet douche. De toute façon, je vous ai fait un short. D'ailleurs, j'essaye de vous en sortir le plus possible. Vu que je sais que je vous filme pas beaucoup de vlogs, j'essaye de vous sortir pas mal de shorts pour essayer de combler un petit peu le manque. Et ah oui, dans le salon, on a aussi changé la place de l'horloge. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'horloge, bon, j'ai laissé mon truc là parce que j'ai la flemme de le ranger. L'horloge était ici normalement et on l'a mise ici. Donc je trouve qu'il manque un petit peu sur la droite. Et on l'a mise ici parce que ici, je savais pas comment mettre. Si je mettais des étagères, ça allait faire trop proche de cette étagère là et de ce petit truc qui sert à rien là. Donc du coup, je pense qu'on va mettre des étagères en face pour mettre des plantes qui n'aiment pas trop la lumière parce que là, on est vachement à l'ombre. Et là, c'est toujours pareil. Hein. Y a rien qui a changé. Là, je veux toujours mettre mes cadres des voyages où on part. Mais pour l'instant, on part pas. Donc on a que 2 affiches. Il faut que j'achète les cadres adaptés. Et je vais pas vous montrer pour raison de vie privée. Mais dehors, j'ai un grand balcon qui fait à peu près la taille de mon salon, qui est collé donc du coup. Et ce qui me saoulait, c'est que les chats pouvaient pas sortir parce que j'avais trop peur qu'ils tombent. Je suis au 5e étage. Et là, mon chéri, il a fait un truc de ouf. Il a pris des tasseaux et il a fait un filet entier sur le balcon. Donc nous, ça nous cache un petit peu parce que on peut plus passer sur le balcon. Enfin, passer sur le balcon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On peut plus mettre les mains sur la barrière. Mais du coup, les chats peuvent sortir toute la journée. Je peux leur laisser ouvert quand je suis là en tout cas. Elles sont totalement en sécurité. Il y a un filet du bas vers le haut. Et franchement, c'est génial. Du coup, les filles, elles peuvent sortir quand il fera beau et tout. La petite, elle peut s'habituer petit à petit. Et ma grosse pépette, elle peut sortir de temps en temps, même si la petite lui fait des misères un petit peu. Mais la petite, on la stérilise dans 15 jours, ça va la calmer un peu. Bah alors, comment tu vas mon amour? Comment ça va mon bébé? C'est vrai que je vous montre beaucoup Luna parce qu'elle est plus active et Shelby, depuis que Luna est arrivée, est un petit peu plus dans son coin parce que la petite, voilà, elle prend vite le dessus. Mais elle est toujours là, elle est toujours présente, on l'aime toujours autant. Et c'est notre premier bébé, donc enfin c'est mon premier bébé surtout. Donc elle est toujours là mon amour. Avec la petite qui est jamais loin parce que madame est jalouse. Hein Luna? Bon, je vais vous montrer ce que j'ai acheté ce week-end du coup. Alors en tout premier, je suis passée chez Sephora. J'avais un panier sur Sephora, l'application de 200 balles et quelques. Parce que franchement, j'avais grave envie de péter mon slip. Il y a plein de trucs que j'avais envie d'acheter. Il y a le nouveau bronzer et le nouveau blush de RM Beauty que j'avais envie d'acheter. Rare Beauty a sorti un nouveau blush. Du coup, pareil, j'avais aussi envie de le tester. J'ai bientôt plus de lotion. Donc pareil, je voulais en profiter pour acheter une lotion. Je voulais acheter une nouvelle poudre. Un nouveau mascara. Enfin bref, j'avais la totale. Mes favoris, ils sont complets. Genre vraiment mes favoris. J'ai une liste de favoris qui est... Et j'ai dit, vas-y, fais péter ton slip. Pareil, Charlotte Tilbury, elle a sorti des nouveaux sons là. J'ai trop envie d'essayer, mais ça coûte trop cher. Pareil, Glory CP, je voulais tester leur lotion, mais elle n'est plus dispo. Ah si, ça y est. Donc voilà, trop de trucs que je voulais essayer. Et quand j'ai voulu valider mon panier, ça me marquait erreur. Donc j'ai dit, eh bah tant pis, ça fera l'occasion que j'y aille. Mais comme d'habitude, il n'y a jamais rien dans les Sephora où je vais. À part qu'il faut aller à Paris, les Champs-Élysées pour avoir quelque chose dans un Sephora. C'est quand même fou de jamais rien trouver comme ça. Enfin bref, le premier truc que j'ai acheté, c'est la brume Sol de Janeiro. La 62, c'est pistache et caramel salé. J'ai succombé à la vibe TikTok, hein, clair. C'est de la pure influence. Hein. J'ai toujours senti l'odeur et comme ça là, je me disais mais comment ils peuvent mettre ça, ça pue. Genre enfin je comprenais pas la hype. Je me disais mais en fait les gens ils sont vraiment enfin comment ils peuvent aimer mettre ça, c'est juste pour dire qu'ils mettent ça. Et en fait franchement une fois qu'on en met un peu et que ça pose, ça sent vraiment super bon. Ça c'est un peu ça coûte son prix, hein, on est d'accord. Il y a l'autre aussi, je pense que je vais craquer incessamment sous peu. La Rio je crois, elle sent le monoeil mais elles sont au bord de piscine. Franchement, je pense qu'il y a des chances que je craque sur l'autre. Ça, j'ai aussi pris le Better Than Sex de Too Faced en version miniature. Ça fait longtemps que je l'ai pas réessayé et je me suis dit pourquoi pas. C'est super cher. Franchement, presque 20 balles pour un petit mascara. Enfin, après, je comprends, hein, c'est de la qualité de ouf. Bon, moi, je peux pas me permettre de mettre 20 ou 30 balles dans un mascara tous les 3 mois parce que j'en ai besoin quoi. Et dernier truc que j'ai acheté, c'est la mini poudre Huda Beauty en Cherry Blossom. Vous savez, c'est la rose. Je crois que Luna ne veut pas que je filme, elle fait tout le temps du boucan là. C'est la poudre rose, je voulais tester parce que j'en entends parler de partout et franchement elle est trop mignonne, vous l'ouvrez comme ça là, elle est trop chou. Je suis trop contente. Et pareil, je les prends en miniature parce que je me dis qu'en gros, ça sert à rien d'acheter parce que je la finirai jamais. J'ai déjà acheté une poudre Yves Rocher il y a pas si longtemps. Donc ça sert à rien, j'achète en gros format une toute quarantaine d'euros pour m'en servir peu, comme je m'en sers bon pour l'instant en tout cas. Donc j'en ai eu pour ces 3 produits quand même, hein, 65 euros. Parce que la brume est à 26 euros, pardon. J'ai dit 29 mais c'est 26. Le mascara 17 balles et la poudre 22 euros. Donc voilà. Et en plus c'est des points rouges donc il n'y a pas de promotion. Et je pense qu'incessamment sous peu je vais passer commande pour le bronzer RM Beauty et quelques autres petits trucs. Pas tout de suite, je vais attendre ma paye quand même, voir combien je touche ce mois-ci. Il y a le l'anti-cerne Fenty aussi que j'aimerais tester. Enfin il y a trop de trucs que j'aimerais tester. Toujours dans l'optique d'avoir un parfum doux que je puisse mettre quotidiennement, je suis passée chez Adopt et j'ai pris le fleur d'hibiscus. C'est un de mes préférés, ils sont trop bons. Je l'ai fini en 2 minutes, mais il n'existe pas en gros format. Donc pour l'instant je l'ai acheté qu'en petit, j'en ai pris qu'un seul. Parce que je me suis dit que j'avais déjà acheté la brume, donc ça suffit. Bon ça coûte 2 fois moins cher que la brume, hein. Mais bon voilà. Et chez Zara, j'ai acheté qu'un seul truc. Je voulais pas faire des folies, mais par contre ils ont sorti des bodys comme ça, débardeurs. J'en ai pris qu'un seul en noir, je l'ai pris en M, faut que je l'essaye, j'ai toujours pas essayé depuis samedi. Donc qui s'ouvre en bas, évidemment. On est d'accord, c'est Zara, c'est pas, voilà, c'est pas fou. Et c'est juste des bodys débardeurs comme ça,
avec un joli col je trouve. Et l'avantage c'est que les bretelles se règlent. Et ça par pitié, mais pourquoi tout le monde, tous les gens qui sortent des bodys le font pas? Franchement c'est génial ici. Il coûtait 15,95€, ouais 15,95€. Et j'ai juste pris ça en noir. Il y avait d'autres couleurs donc à voir si il me plaît à le prendre en blanc, quelque chose comme ça. Pour cet été ça peut être pas mal. Mais pour l'instant j'ai juste pris ça. Donc j'ai été assez sage. Il faut que je fasse un petit haul sur TikTok. Et pour aujourd'hui je pense que ça sera tout. J'ai acheté plein de nouveaux livres aussi franchement. Je sais plus où je me suis arrêtée dans mes achats parce que je sais plus ce que je vous ai montré et pas montré. Et je sais plus ce que j'avais lu et pas lu. En tout cas j'avance doucement là en ce moment. Je suis sur je sais plus lequel c'est le truc sur le manipulation là. En ce moment je suis sur celui-ci. Ça fait franchement bien 1 mois et demi que je suis sur ce livre. Il est très dur. Enfin franchement il faut vraiment être posé pour le lire. Parce que c'est un livre qui est quand même assez compliqué je trouve pour des livres de développement personnel. Je le lis quand je peux. Honnêtement j'ai du mal à y aller vers ce livre parce que je sais qu'en fait je vais lire 3 pages et je vais avoir la tête comme ça. Mais en tout cas ouais celui-ci je suis dessus. J'ai quasiment tout acheté sur Vinted. Non je vous dis des conneries. Si quasiment tout acheté sur Vinted. J'ai pris Je vais bien, ne t'en fais pas de Olivier Adams. C'est juste un petit livre comme ça que j'avais trouvé sur Vinted qui coûtait pas très cher. Donc voilà si vous voulez le résumer. Je vous dis il coûtait 1€ je crois sur Vinted donc je me suis pas laissé prier. J'ai repris les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Je pense que vous connaissez ce livre. J'ai pris aussi sur Vinted, je sais pas cette autrice elle m'avait l'air pas mal. Personne ne doit savoir de Claire McGowan. Je sais pas comment ça se dit. En tout cas le livre est très beau. Si vous voulez le résumer. Et j'ai repris un monument du développement personnel. L'équation du miracle de Hal Elrod et Hal Herold pardon. Je crois qu'il a sorti une nouvelle édition du Miracle Morning. Alors je sais pas si c'est une nouvelle par la suite ou si c'est juste que ça a été réécrit parce que faut que je me renseigne. Je l'ai repris parce que je me souvenais plus trop de comment ça se passait. Et par contre Miracle Morning je m'en souviens donc je l'ai pas repris. J'ai pris le pensionnat des innocentes de Angela Marsons. Pareil si vous voulez le résumer je vous le laisse. Et en 9 j'ai pris Réfléchissez et devenez riche parce que en fait je me suis rendu compte qu'il coûtait 7,20€ et sur Vinted tout le monde le vend 5 balles. Donc si c'est pour le payer 9€ mais d'occasion je veux bien faire des efforts. Mais là il y a quand même beaucoup d'écart entre le 9 et l'occasion. Donc si il me convient pas je le vendrai un petit peu moins cher sur Vinted pour que les gens puissent acheter d'occasion. Je veux bien acheter d'occasion pour la planète tout ça. Mais si c'est pour payer plus cher quand c'est 1€ ou 2 ça va. Mais quand c'est le double du prix faut pas abuser quoi. Et le dernier que j'ai pris c'est une nouveauté de Guillaume Musso et c'est Angélique ça s'appelle. Voilà, il m'a appelé ce livre et j'avais une amie au travail qui s'appelait Angélique et elle est partie donc ça m'a fait penser à elle. Donc du coup j'ai acheté ce livre. Voilà mon petit bilan lecture et je pense que je vais attaquer celui-ci là en même temps que influence et manipulation. Je vais essayer de me redonner un peu le goût à la lecture. Ça me cassera un peu le rythme scolaire de influence et manipulation. Voilà le petit point lecture et le petit haul. Moi je vais vous laisser. J'ai un petit montage à commencer. Je vous ai fait un tri dressing vraiment minuscule hein. Mais je voulais vous faire une vidéo quand même quand j'étais en formation. Mais au final j'ai pas réussi à la monter. Donc je vais vous la monter aujourd'hui histoire de pouvoir vous la mettre incessamment sous peu. On va faire ça je pense. Ouais ça va être pas mal. Salut tout le monde, on se retrouve un nouveau jour. On est le 30 avril. Ça fait clairement 1 mois que j'ai commencé ce vlog et que je ne l'ai pas terminé. On a fait beaucoup de changements dans la maison, surtout au niveau des chambres, puisque je ne dors plus dans ma chambre, je dors dans le salon maintenant. Question d'humidité dans la chambre, on a réparé un peu tout, mais au final on s'est dit que on était bien dans le salon et du coup on a gardé une chambre chacun. Donc mon homme a mis tout son bureau et tout son matos de gaming dans la deuxième chambre où normalement on dormait et moi j'ai tout mis dans ma chambre de base en fait, celle où il y avait le dressing, donc j'ai tout mis dans le dressing. Et en particulier là ce qu'on va faire c'est ranger tous les trucs Vinted. Vous avez dû voir les clips juste avant et je viens de tout ranger, donc j'ai gardé une étagère que mon homme ne s'est pas servi. On va mettre tous les fringues Vinted parce que honnêtement c'est tout dans des boîtes et je galère, j'arrive pas à trouver une bonne organisation pour mes fringues Vinted. Qu'est-ce que tu fais Loulou? Donc je vais essayer comme ça, si ça marche pas et que ça ne me convient pas, et ben je repasserai sur des boîtes. Pour l'instant il me reste pas grand chose donc je me dis avec un peu de chance je virerai tout avant d'avoir à rechanger d'organisation. Désolée mon homme fait le vaisselle, il fait du bruit. Pas très rangé mais voilà ce que ça donne. Du coup là j'ai mis tous mes trucs Vinted, j'ai laissé mon miroir. Tout le bureau est enlevé, ça a fait un gain de place énorme. Là c'est des draps, ça c'est ce que j'ai vendu donc je laisse ça là. Luna veut jouer mais c'est pas grave. Du coup là il y a les tapes des cheveux qu'on doit vendre. Ça fait une place énorme, je suis trop contente.
mon chéri, ça donne ça. Donc on a repeint un petit peu. Lui, il a gardé une étagère. Il s'est fait tout son setup ici du coup. Comme ça au moins ça permet d'avoir la place. Là on verra pour mettre un clic-clac ou un truc comme ça. On veut quand même garder le rétro pour pouvoir le lancer ici. Pour l'instant c'est encore un petit peu en travaux, mais écoutez, moi j'aime plutôt pas mal ce genre de truc, c'est plutôt sympa, ça chacun sa chambre. Et après je pense dans l'avenir me racheter une coiffeuse. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je chuchote un peu parce que j'ai pas l'habitude de bloquer devant lui. Je vais me racheter je pense une coiffeuse, la coiffeuse Ikea de base avec le verre dessus. Pour la mettre ici ça tiendra moins de place que le gros meuble, le gros bureau qu'on avait acheté. Comme ça je pourrais quand même faire des vidéos face cam. Ça je sais que j'aurai ma propre chambre, donc je ferai ce que je veux, non pas qu'il m'empêche hein, mais voilà. Je vais essayer de vous combiner plusieurs trucs à ce vlog, ce sera sûrement une espèce de monthly vlog ce week-end par rapport à Aventura. Donc je vais faire ma valise avec vous demain, puisque demain c'est un jour férié, donc nous ne travaillons pas, donc ça va être trop cool. Je fais ma valise avec vous et on part pour vendredi, samedi, dimanche à Port Aventura avec ma cousine. Pareil, j'essaierai de vous filmer un petit peu et je sortirai ce vlog après je pense. Comme ça, ça vous fait un peu de contenu parce que là j'avoue que ces derniers temps je filme pas grand chose en fait. Je suis démotivée, le boulot c'est très compliqué et je suis redémotivée actuellement. J'ai aussi une grosse caisse de produits terminés à vous faire, qu'il faut que je me motive un petit peu et je vous fais tout ça, j'essaie de vous tourner ça demain. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui, je vais aller faire ce montage, étendre mon linge et des trucs pas fun dont vous avez pas besoin de voir. Donc je vous dis à ce week-end.